Déjà plus de 3 semaines de conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre meurtrière et destructrice qui se déroule non seulement sur le sol ukrainien, mais aussi sur les réseaux sociaux, un terrain propice à la manipulation des images. D'abord un visage que vous avez peut-être vu, celui de Mariana Podgorskaya. La photo a été prise le 9 mars dernier à Mariupol en Ukraine, en zone civile près d'une maternité bombardée. Cette jeune Ukrainienne enceinte et blessée quitte les lieux dévastés. On la voit ensuite sur une autre photo à l'extérieur du bâtiment. Sur Twitter, des comptes officiels russes ont soutenu que ces blessures étaient une mise en scène. Ils ont joué sur le statut de la jeune femme, une blogueuse beauté célèbre en Ukraine qui compte 22 000 abonnés. En fait, vous sélectionnez l'élément d'information qui vous confirme dans votre opinion, à savoir qu'elle était une blogueuse célèbre. Donc, du coup, vous en tirez la conséquence que forcément, c'est une mise en scène. Tous les autres éléments sont mis de côté. On est face à des personnes qui sont très exposées sur les réseaux sociaux, donc il est très facile aussi pour le parti adverse de détourner des images. Et donc, c'est a priori facile pour contrer l'idée des bombardements russes en zone civile de faire croire que les blessures de la jeune femme étaient du maquillage et que sa grossesse était simulée. Mais un rapide coup d'œil sur les publications de Mariana Podgorskaya permet de vérifier qu'elle était bien enceinte, elle a même accouché il y a quelques jours. Cela dit, l'objectif de la propagande est de toute façon atteint. Il s'agit de brouiller les pistes pour conforter le récit choisi. Le but de la propagande, c'est pas tant de convaincre les adversaires, c'est de faire en sorte que plus personne ne croit en rien. Croire en rien et alimenter la confusion, regardez cette autre séquence vue et relayée par des centaines d'internautes pro-russes. Sur cette publication Telegram du 26 février dernier, on voit 2 comédiens avec en légende ce commentaire. Voilà des acteurs payés par l'État profond pour faire croire que les frappes militaires sont dans les zones civiles. Ces gens sont capables de tous les mensonges possibles pour conserver leur contrôle sur la masse. Mais il n'y a aucun mensonge en réalité. Ces images ont été initialement postées en décembre 2021 sur les réseaux sociaux par une société de production cinématographique et elles viennent des coulisses d'une fiction ukrainienne tournée il y a plus d'1 an. On reconnaît d'ailleurs ici la comédienne en question dans un extrait publié sur Vimeo le 17 février 2022, soit 7 jours avant l'invasion russe. Dernier exemple marquant, cette vidéo truquée diffusée la semaine dernière sur Twitter pour faire croire à une série de bombardements sur Paris. C'est assez réaliste, ce sont les autorités ukrainiennes qui ont fait réaliser cette séquence. Elles assument l'avoir fabriquée pour interpeller l'opinion internationale, une idée qui reste cependant assez risquée. C'est vrai que ça peut être dangereux d'utiliser un peu ces images détournées, ça renforce ce sentiment, ce flou entre réel et virtuel. Quand c'est assumé, mais qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'émetteur ni sur le sens du message, on n'est pas exactement dans une démarche de propagande, parce que la démarche de propagande vise quand même à maquiller l'origine de l'émetteur. Là, l'émetteur est totalement assumé, le sens du message est totalement assumé. Une vidéo signée à la fin avec cet appel à l'aide des autorités ukrainiennes, des images qui dans l'absolu peuvent elles aussi être détournées.